Bonjour à tous, j'ai décidé de porter une veste noire car je porte le deuil de l'équipe de football d'Espagne et cela démontre que le métier de pronostiqueur est très difficile aussi chez les footballeurs. Donc on compatit, on sait ce que c'est. Alors le quintet de lundi fonctionne à Chantilly. C'est le prix de Compiègne, 1600 mètres à parcourir sur la grande piste du Jockey Club et des places à la corde qui vont certainement jouer un rôle important. Il y a trois concurrents qui, à mes yeux, méritent d'être détachés. Les trois concurrents qui me plaisent particulièrement, à savoir le 16, le 5 et le 12. Le numéro 16, Cap Docteur, fera certainement partie des concurrents en vue, car il s'est remarquablement défendu l'autre jour à ce même niveau. C'est un cheval qui avait connu quelques petits soucis de santé, mais son entourage a pris le temps de lui permettre d'arriver à maturité. Donc la patience paye maintenant ses fruits, porte maintenant ses fruits. Il est très bien placé dans le bas du tableau, il doit encore progresser car c'est un cheval tardif et il a hérité d'une bonne place à la corde, enfin une place à la corde très convenable, donc tous les feux sont au vert. Le numéro 5, Styx, partira lui de la corde numéro 2, donc c'est un numéro très favorable. Il est associé à un jockey en pleine forme actuellement, à Stéphane Pasquier. Il aborde la nouvelle saison dans des conditions de poids plus intéressantes que l'an passé, il a été baissé de plusieurs livres, sa rentrée est encourageante et même très bonne. Je trouve qu'à son poids, il possède une toute première chance. C'est assurément l'une des bonnes bases, ou tout au moins l'un des bons points d'appui dans cette course. Enfin, le numéro 12, Chris Penn, aura l'avantage, le gros désavantage de partir tout en dehors, mais je prends le risque de le placer très haut dans ma sélection, car il me semble vraiment bien placé sur l'échelle des valeurs. C'est un cheval tardif qui a montré des progrès au cours de l'automne dernier, en donnant l'impression qu'il pouvait très rapidement lever son quintet. Sa rentrée l'autre jour n'était pas mauvaise du tout, il s'agissait donc d'une reprise de contact avec la compétition, et il n'a pas eu un bon parcours. Il va montrer de gros progrès dans cette épreuve et je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix de la course, assurément un très bon outsider. Donc malgré sa mauvaise place à la corde, on le place très haut. Ensuite, eh bien, le numéro 4, Brooklyn Bold, dont j'attendais mieux, c'est vrai, dernièrement. Mais il ne faut pas le condamner trop vite, car on n'a pas oublié que le jour de sa rentrée, il avait montré vraiment quelque chose d'intéressant. Il dépend d'une écurie dont les pensionnaires arrivent maintenant en grande forme, celle de François Rohaut, on l'a vu encore jeudi dernier à Longchamp, François Rohaut qui a enlevé le quintet et qui a enlevé une autre très belle épreuve. Donc quand l'écurie maintenant commence à s'ébrouer, quand les chevaux arrivent en forme, eh bien il n'est pas rare de voir tous les seconds couteaux revenir rattraper le temps perdu également. Donc reprenons ce Brooklyn Bold qui sur le papier possède une première chance. Puis le numéro 13, Royal Prize qui est le leader d'un cheval qui court les groupes 1. Donc l'an passé, on l'a vu très bien courir dans le prix du Conseil de Paris, un groupe 2. Sa rentrée était plutôt satisfaisante. Il se présente pour la première fois au départ d'un handicap dans des conditions de poids que je trouve très intéressantes. Et Myriam Bollac ne cache pas dans notre rubrique entraînement une certaine confiance. Donc méfions-nous avec ce numéro 13 Royal Prize qui peut frapper d'emblée dans les handicaps, frapper un grand coup. Je compléterai avec deux chevaux qui possèdent sur le papier une chance incontestables, mais qui devront s'élancer en dehors. Le numéro 15, Calamari, et le numéro 14, Lakritz, tous deux viennent de très bien courir à ce niveau, mais tous deux partiront en dehors. Donc je les envisage plutôt pour un accessite. Et pour compléter ma sélection, on mettra le numéro 2, Chancelier, qui lui n'a pas beaucoup de marge au niveau du poids, mais qui a hérité d'une bonne place à la corde, et donc à l'issue d'un parcours favorable, il doit pouvoir se glisser dans la bonne combinaison du quintet. Ma sélection sera la suivante, donc 16, 15, 12, 4, 13, 15, 14 et 2. Mais je vais vous donner maintenant quelques conseils de jeu. Alors si vous êtes sur notre site leturf.fr, je vous invite à jouer au 5 sur 5, sinon sur le site du PMU au quintet. On va jouer au quintet avec un champ réduit avec 5 chevaux de base, donc 16, 5, 12, 4 et 13. 3 combinaisons de 6 chevaux, donc la première fois on rajoute le 15, la seconde le 14 et la troisième le 2. Et puis pour compléter, 3 chevaux au couplet gagnant placé, 3 chevaux, mes 3 favoris que j'aime bien, donc le numéro 16, le 5 et le 12 au couplet gagnant placé. Merci de votre attention, bonne chance à tous.